Bonjour, c'est Eric Cordier de JobBoost.com. Aujourd'hui, nous allons faire la transition entre un phénomène astronomique bien connu et son exceptionnelle coïncidence. Mais est-ce vraiment un hasard pour nous humains? Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, nous allons voir ça. Alors, le 3 novembre 2013 se produit une éclipse très rare, une éclipse hybride qu'on appelle, car elle est annulaire au début et ensuite elle devient totale. Alors, regardez sur votre écran la zone de visibilité. Donc, le matin, elle débute le matin en Guyane, comme vous le voyez sur la gauche, et ensuite, vers 12h46, elle est totale en Afrique centrale. C'est la ligne rose au centre où elle est la plus totale. Faisons un zoom. Bon, voilà. On voit que le Congo, l'Ouganda et à la fin le Kenya sont vernis pour l'éclipse totale. Alors, en revanche, au sud de la France ou en Espagne, par exemple, ils pourront la voir partiellement. Les lignes vertes représentent la visibilité partielle. Bon, alors, est-ce que ça vous dirait d'assister au phénomène avant qu'il ne se produise? En fait, comme si vous y assistiez en Afrique. Ok? Bon, c'est parti. Alors, vous voyez arriver l'ombre de la Lune par la droite. Elle s'approche, elle s'approche. Le temps est accéléré, bien sûr, sinon vous auriez arrêté la vidéo depuis longtemps. On va faire un zoom comme si vous aviez des jumelles. Voilà. Alors, attention. Hop! L'un des aspects les plus spectaculaires de la Lune. L'éclipse totale. Mais, dites-moi, est-ce que ce phénomène est une coïncidence étrange ou bien un pur hasard? Avant de vous donner la réponse, on va, avec la magie de l'informatique, se propulser sur la Lune pour le 3 novembre, pour voir ce que vous verriez de là-haut au moment de l'éclipse. Et hop, c'est parti. Regardez, c'est magique. L'ombre qui arrive au-dessus de l'Afrique, c'est un spectacle fantastique. Et pour la première fois dans l'histoire de l'astrologie, une interaction vidéo entre l'ombre d'une éclipse, celle du 3 novembre, et la carte du ciel des astrologues au même moment. Voilà. Bon alors, jadis, on la disait divine à cause de son aspect pouvant être terrifiant. Mais est-ce que les anciens avaient vraiment tort? Ce que je veux dire par là est pourquoi le disque lunaire recouvre exactement celui du Soleil alors que les diamètres, les distances sont très loin d'être identiques. Vous savez certainement que beaucoup de planètes ont des satellites comme nous la Lune. Certaines planètes ont même plusieurs satellites. Mais la Terre n'a que la Lune. Et c'est la seule planète dans le système solaire où se produit ce phénomène exact du disque lunaire, qui recouvre exactement le disque solaire. La réponse est simple. Allez dans les chiffres. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil. Mais elle est aussi 400 fois plus proche de nous que le Soleil. Ce qui fait qu'en apparence, le Soleil et la Lune ont le même diamètre pour nous sur Terre. Le rapport est donc de 1. Incroyable coïncidence, n'est-ce pas? D'autant plus incroyable, et je le répète, que ce phénomène est le seul dans le système solaire. Et c'est sur la planète habitée. Vous ne trouvez pas quand même que c'est bizarre, comme s'il fallait qu'un œil humain voie ce spectacle? Bon allez, je vous laisse méditer et quand vous aurez le temps, levez la tête vers les étoiles. Vous aurez le sentiment que tout ceci n'est pas un hasard. Ciao, au revoir.